Bonjour belle communauté, 1 million de rêves. Alors si hier, je te lançais le défi, t'es pas game, de répondre à certaines questions, je me dis qu'aujourd'hui, la moindre des choses que je puisse faire est de répondre et de jouer le jeu à mon tour. Alors, je vais aujourd'hui prendre quelques minutes de ton précieux temps pour me confier, pour te partager un des rêves que j'ai jusqu'à maintenant réalisé. Ça ne veut pas dire que c'est le plus grand, ça ne veut pas dire que c'est le plus beau, c'est tout simplement celui qui me vient en tête au moment où je m'adresse à toi aujourd'hui. Alors, étant plus jeune, je ne venais pas d'une famille où on avait beaucoup de sous. Quand j'étais enfant, on n'a jamais été à l'hôtel. Notre réalité, c'était notre quartier. Quand on partait faire de la route, c'est qu'on allait voir des gens de la famille. Alors, jamais on avait été dans des destinations très exotiques. Et on n'était surtout jamais sorti du Québec. Alors, à l'âge de 20 ans, probablement 20, 21, la date elle n'est pas exacte, j'ai eu la chance de faire mon premier voyage à l'extérieur, dans la grande ville. J'ai traversé la frontière du Canada pour me rendre à New York. Bon, quand on pense à son premier rêve, on a des idées de grandeur, on se voit prendre l'avion, découvrir des destinations incroyables. Pour ma part, c'est une première fois imparfaite, mais parfaite à la fois. Alors, c'est en autocar, en voyage organisé qu'on s'est rendu, ma belle famille et moi, c'est-à-dire beau-papa, belle-maman, ma conjointe Julie et moi. Et on s'est tapé ce trajet-là bien assis confortablement. Le souvenir que je garde du voyage à l'aller, c'est le chandail que j'ai gagné en chantant New York, New York dans l'autocar. Je soupçonne avoir gagné le chandail, non pas parce que je chantais le mieux, mais parce que je chantais le plus fort et parce que les gens probablement voulaient que je me la ferme. Je me rends compte que ça fait 2 capsules en 2 où je te parle de chant alors que j'ai aucun talent. Je commence à penser que je m'assume. Le fait saillant de ce voyage-là, hormis évidemment les découvertes qui ont été énormes, je veux dire, pour moi c'était une ville énorme. Tout était nouveau. On parlait pas beaucoup anglais. Alors, même au niveau de la langue, il y avait évidemment des découvertes à faire. Mais le fait saillant, le fait saillant de mon voyage a été la première nuit qu'on a passée à l'hôtel, puisqu'on partageait la chambre avec mes beaux-parents. Faut savoir, on va devenir très proches, hein, toi et moi, je te le dis tout de suite. Faut savoir que mes beaux-parents ronflent comme des Boeing 747 et que j'ai le sommeil très léger. Alors, dès qu'on s'est mis au lit, les moteurs se sont mis à vrombir. Je les imiterai pas. Tu as assez d'imagination pour te dire que c'était vraiment, mais vraiment pas trippant. Mon premier réflexe a été de me coucher dans le bain. Il fallait que je sorte de la chambre, ça avait juste pas de bon sens. J'étais en train de virer fou. Je pense que j'aurais arraché la tapisserie ses murs. Alors, je suis allé me coucher dans le bain pour me rendre compte que si je m'étais souvenu des lois de la physique ou du moins les lois d'amplification du son, ben la salle de bain n'est pas un bon endroit où aller. Alors, ce qui était un vrombissement sourd est devenu quelque chose de très clair et très puissant dans la salle de bain à cause évidemment du bain. Le son est amplifié. Alors, je te laisse 2 secondes pour deviner à quel endroit j'ai fini cette première nuit à l'hôtel dans le cadre de mon premier voyage à l'extérieur en visitant la Grande Pomme. Ouais. Je sais pas si tu l'avais deviné, mais dans une chambre d'hôtel, les options sont pas énormes. Alors, c'est dans le garde-robe. C'est dans le garde-robe que j'ai passé ma première nuit. C'est la seule place où j'ai pu me couper du son. Je m'étais gardé un espace d'air, écoute, ça devait avoir 2 pouces, juste pour être sûr qu'il y ait de l'air qui circule. Le lendemain, imagine-toi la tête des gens qui étaient, en fait, Julie et ses parents qui me cherchaient partout dans la chambre. Ouais. Alors, au-delà de l'anecdote, sache que le premier rêve réalisé que je souhaitais te partager a été ce voyage-là à New York qui m'a permis de franchir les limites qui s'étaient jusqu'à maintenant dressées dans ma tête. Alors, tu sais, les limites, les croyances que, bon, mais tu sais, moi, je suis pas bon pour ou j'irai jamais à, ben c'est en famille qu'on a, pour la première fois,
en fait, que j'ai pu effectuer ce voyage-là, entouré des gens que j'aime. On a mangé comme des dieux. On a dégusté un steak dans un restaurant qui aurait pu avoir l'air désaffecté tellement c'était pas très propre, mais où les saveurs étaient relevées. Aucune idée. C'était parfait comme ça. On se pose pas de questions. J'ai pas besoin d'images. Pas besoin non plus de tes suggestions quant à ce qui aurait pu se retrouver dans mon assiette. Alors écoute, c'était ma contribution au petit quiz T'es pas game. Alors sur ce, je te dis je t'aime, je t'embrasse. Et je te reviens demain avec mon rêve actuel que je souhaite réaliser. Bonne journée!